Anniversaire à Guerlain Massip qui tourne 17 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Guerlain. Très bon anniversaire. Et voilà le coup d'envoi qui est donné par les Baroudeurs de Pia. Et un premier ballon, attention, voilà, récupéré déjà par Adam Tangata. Et la première charge du joueur des îles Cook. Ouais, ben, clairement, on l'a dit tout à l'heure, ça va être le bras de fer qu'on connaît chaque début de match avec Salotti Nandi qui prend un deuxième ballon, sécurité avant tout, une bonne défense de Pia qui surveille le ras du tenu et ça écarte pour trouver François Dorsevans qui essaye d'avancer sur le troisième. Voilà, ça avance bien. Ouais. C'est voilà, pour l'instant, c'est propre ce début de rencontre, ces 30 premières secondes du SO. Voilà, on renverse avec Ryan Bont. Ça aussi, Ryan Bont, ça fait partie de cette jeunesse du SO qu'il faut arriver peut-être à conserver et les faire évoluer pour l'amener au plus haut niveau. Bien sûr, Ryan qui fait partie intégrante de l'équipe. Alors qu'on a une pénalité. Une première pénalité, c'est une position de hors-jeu. Une position d'hors-jeu dit par monsieur Lannes. Ça fait du bien, ça permet d'avoir deux séries de suite avec un coup de pied en touche qui va être trouvé, je pense, sur la hauteur des 30 mètres de Pia et qui va donner un bon ballon d'attaque pour Avignon sur la ligne des 30 mètres de Pia. Et là aussi, les téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, comme depuis le début de la saison, vous allez pouvoir écouter aussi les explications, et nous aussi, les explications du corps arbitral, puisque voilà, un micro a été placé sur Monsieur Lannes, et voilà. Au moins, ça c'est, comme on l'a dit aussi en off, ça c'est super aussi d'avoir cet élément-là. Et voilà, et ainsi que mais voilà, vous l'avez encore écouté, les Pianencs un petit peu à la faute là sur ce début de rencontre. Ouais, et voilà, ça va redonner 6 opportunités de plus aux Avignonnais. Ouais, une bonne fixation de Ryan Bont et ça repart côté ouvert là-bas avec Ayoub Benziani. Lâchez avec moi, bien stoppé. Et voilà, attention, ouais, voilà, Monsieur Lannes très vigilant sur la ligne Pianenc avec Louis Jouffré. L'aspiration avec Baptiste Pourchy. Non, voilà, on est pour l'instant on contient bien du côté de cette équipe de Pia. Avec Fabien Jura, avec Louis Carré qui a failli donner à Corentin Reille, mais il est repris. Avec Louis Jouffré, on réécarte avec François Dorsens, on remet un point de fixation. On n'a pas tant avancé que ça pour l'instant du SO, mais voilà, c'est la 5e et dernière que va tenter Louis Jouffré. Le petit coup de pied peut-être. Non, rien de bon. Non, on a voulu jouer un petit peu à la main, mais voilà, on a été repris et le ballon va être récupéré par les Pianencs. Bon, c'est pas trop mal pour une fin de série. On donne le ballon à Pia à 3 mètres de leur ligne. Maintenant, il va falloir avoir une grosse défense pour essayer de les garder dans leur camp et les empêcher de sortir. Voilà, pour l'instant, le premier, il est plutôt bien réalisé là, de la part des Avignonnais. Il est pas mal. Voilà, et Benavent maintenant. Deuxième tenue, on arrive à 10 mètres, donc pas trop de progression. Benavent, voilà, et Harrison Hansen aussi, voilà, non, c'est pas Harrison Hansen, c'est Elias Bergal qui a été sollicité. Et Éloi Pélissier aussi, on n'en a pas assez parlé, mais voilà, lui habituellement talonneur qui est repositionné en 3e ligne, mais on connaît un peu la vista et la malice aussi de l'ancien joueur des Dragons catalans. Alors. Ouais, on va lui donner les clés du camion pour cette 3e ligne avec un peu plus de liberté avec le ballon pour essayer de trouver des brèches alors que Baptiste Pourchy récupère le ballon. Ouais, c'est un peu haut. C'est un peu, mais voilà, mais Monsieur Lannes ne dit rien. Et attention avec ce ballon et ça sera un en avant. Ça c'est une première munition pour les Pianencs. Ouais, c'est une incompréhension, là, on a l'impression. Alors, je sais pas, je crois que le ballon tombe derrière. Je sais pas comment c'est interprété parce que c'est toujours la règle. On en parle souvent de cette règle. Quand le ballon tombe derrière, on parle de contrôle du ballon. Mais bon, si le ballon tombe derrière, je sais pas. Je suis un peu sceptique sur le coup là. En attendant, ça donne une première opportunité, une première occasion pour les Pianencs d'être dans la moitié de terrain du SO Amiens. On écarte déjà avec Hakim Melouti qui a trouvé la porte et c'est déjà aller pour les Pianencs. Oui, on part de terrain, on revient dans le centre et c'est déjà le premier essai. Le premier essai inscrit par Giroud, c'est allé très 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 vite, vraiment. Et on voit Hakim Melouti, l'essai de Kylian Giroud, mais c'est allé super vite. On a vraiment écarté au maximum, mais déjà une première surprise, vraiment la première opportunité des Avignonnais, des Pianencs, et ça fait mouche. Ouais, bon décalage de Milodi en sortie de mêlée, ça a été vraiment un beau décalage sur l'aile qui a permis à Benavent de même améliorer l'essai. Hakim Melouti sur Kylian Giroud, à hauteur du premier essai, et ça fait voilà 4 minutes et c'est Giroud. Ouais, 4 minutes et déjà voilà le Pia qui fait déjà la course en tête ici au Parc des Sports d'Avignon. Pia Avignon qui a toujours eu l'habitude de plutôt bien démarrer ses rencontres, mais
là, c'est l'effet inverse maintenant. Ouais, le bras de fer n'a pas duré longtemps. D'habitude, on reste à 0-0 pendant un bon petit quart d'heure. Là, il y a eu une bonne opportunité, un bon ballon d'attaque qui a permis à Pia d'ouvrir le score. Alors que... Oui, c'est vrai qu'on a toujours un peu ce rang d'observation où les joueurs se testent un petit peu sur le bloc milieu, mais là, non, on voit que du côté de Pia, ça veut très vite lâcher les chevaux. Ouais, mais là, pour le coup, c'est parti. Je crois que le feu d'artifice est ouvert et le match est lancé. Là, ouais. Ah ben, on parlait d'un temps britannique, mais à mon avis, il y a peut-être des chances qu'on voit un feu d'artifice digne de la 14 juillet. Alors, pour l'instant, voilà, la transformation qui est réussie de la part des Pianinques. Et on va voir la réaction du côté des Avignonnais. C'est Adrien Saliès qui a réussi cette transformation. Ouais, ça a accueilli un peu tout le monde à froid sur ce début de match. On n'est pas habitué à encaisser des points rapidement. Il va falloir vraiment se remobiliser rapidement pour essayer de conserver le ballon, pas faire de faute, essayer de rester à jouer chez eux. Alors que le coup d'envoi va être réalisé par Baptiste Pourchy. Et on va voir un peu comment va réagir maintenant les Avignonnais sur cette entame vraiment parfaite des Pianins qui ont très bien réussi à contenir les assauts avignonnais, ouais. Et qui derrière sur la première incursion marque d'entrée. Mais voilà, mais c'est le signe aussi que, mine de rien, voilà, le peu de fautes que va faire Avignon, il y aura un gros danger derrière. Il faut être vigilant sur toutes les actions parce qu'en face il y a des joueurs de rugby quand même. Il y a une équipe, il y a des joueurs qui savent jouer, donc c'est vrai qu'il ne faut pas laisser des failles parce que les failles vont être exploitées au maximum. Il faut rester vigilant et très attentif en défense. Ouais. Alors que là on arrive au quatrième tenue, presque sur les 40. C'est une bonne progression de Pia qui va arriver au 5e. Attention, on aspire bien, ouais, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et attention, on a peut-être ce qu'on a vu en avant. Non, il n'y a rien qui a été signé. Il n'a pas été touché. Le ballon d'Hakim Elhoudi. Tout à l'heure, le ballon qui tombe derrière a perdu, mais bon, cette fois. Hakim Elhoudi, 5e. Attention, oui, on est joueur. Hakim Elhoudi qui a vu la petite porte s'ouvrir, qui va récupérer le ballon. Non, c'est récupéré par Corentin Reg. Et c'est touché. Et surtout, voilà, c'est touché, mais ça repart à 0 surtout pour les Pianinques. Ça repart à 0, effectivement. Ça a été touché par un Avignonnais. Et pour l'instant, on a un peu des plaquages manqués aussi là sur ce début de rencontre. Ouais, ça surprend. Ouais. Attaque-moi. Oh, deux. Ça surprend avec une belle attaque là pour Pia qui démarre la série de tenues sur la ligne des 30 mètres. Ouais, Hansen qui est sollicité là, et voilà, il est Pianin qui revient très rapidement dans les 30 des Avignonnais. C'est passé, non, attention, c'est très bien retenu là de la part de Fabien Julien et de ses partenaires. C'était moins une avec Éloi Pellissier. Un des premiers ballons justement de Éloi Pellissier. Il n'en a pas eu beaucoup pour l'instant, l'ancien joueur des Dragons catalans. Non, on a vu une bonne. 5e et dernier, ouais. 5e et dernier, que va tenter le petit coup de pied? Non, on écarte encore Hakim Elhoudi, le petit coup de pied. Ça peut peut-être y aller, ça peut peut-être y aller. Non. Ouh, c'était pas loin là. Heureusement que Benavent n'avait pas le bras assez long quand même pour aplatir, parce que là aussi, c'était limite. On revoit le départ de Hakim Elhoudi qui a provoqué tout ce gentil. Ce gentil désordre du côté du SOA, mais voilà, là ça va être et maintenant le SOA qui va pouvoir se dégager, mais surtout ça va très vite revenir là. Le SOA pour l'instant sur ces 10 premières minutes qui est un petit peu acculé dans leur moitié de terrain. Ouais. Alors qu'on repart sur un dégagement direct en touche. Ça, et en plus, et voilà, aïe. Et là, là pour l'instant, c'est peut-être les 10 plus mauvaises premières minutes du SO depuis qu'on a repris un peu à commenter les matchs. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué chaque fois, on le dit, à ce bras de fer qui dure un petit quart d'heure. Là, du coup, je pense qu'ils vont prendre ils prennent les deux points. Ils prennent les 2 points. On est pragmatique là du côté des Avignonnais et on adresse un bonjour aussi à nos amis du Québec qui nous suit aussi là-bas. Qui regarde également le match du SO Avignon. On n'a pas le droit de se plaindre de la météo. Dit comme ça, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Plus froid que nous. Dit comme ça, c'est vrai. Alors qu'Adrien Saliès va essayer de rajouter 2 points. Adrien Saliès, qui va remettre. Il n'y aura pas de souci qu'il n'y aura pas de souci à mettre ces 2 points-là, mais qui va porter la marque à 8-0, mais
Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu là, Jeff, un petit peu sur ce début? Tu parlais de rester sur les fondamentaux. Là, sur quoi et qu'est-ce qu'il faut refaire de mieux là? Ouais, Qu'est-ce ce qu'il qu'il faut faut faire faire, de mieux? c'est essayer de resserrer les boulons et d'essayer de compléter les séries, d'essayer de jouer chez eux au maximum, d'essayer de rester vigilant en défense, de surveiller les arrières, de surveiller Miloudi qui a l'air assez dangereux et assez inspiré en ce début de match. Donc il faut vraiment rester alerte et être très sérieux dans la conservation du ballon pour le moment. On va essayer d'user cette équipe de Pia, on va essayer de renvoyer le ballon le plus loin possible chez eux, essayer de les garder chez eux, de les pousser à la faute. On est encore tôt dans le match, il n'y a pas encore le facteur fatigue qui rentre en compte, mais ça va peut-être arriver bientôt. Il faut être patient. Hakim Miloudi, le frère de Amin Miloudi, qui est passé, c'est son frère Amin Miloudi qui est passé du côté, qui est passé par le SO Avignon l'année dernière. Ouais. Avec une bonne première fixation d'Hansen encore, sécurité qui arrive très sollicité sur ce début de match, Harrison Hansen. Vraiment très sollicité. Beaucoup de ballons de la part du pilier. Ouais, c'est t'as le ballon pour sortir. Alors qu'on écarte maintenant là-bas côté droit. On est joueur là, vraiment. On évite un peu de trop s'exposer sur le bloc milieu, j'ai l'impression, du côté de Pia. C'est vrai que ça joue pas mal derrière. C'est peut-être un peu la consigne aussi d'éviter le rentre-dedans, éviter la défense trop facile. Vous étiez devant. Bon, 4. On écarte là aussi Éloi Pélissier. Bien coupé par Fabien Julien. Et qui laisse tomber le ballon. Et voilà, qui laisse tomber le ballon là. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un peu le vice, il a voulu jouer un peu le filou un petit peu, j'ai l'impression, non? Parce qu'il j'ai l'impression qu'il le laisse tomber volontairement, c'est mon impression. C'est l'exemple typique d'un plaquage offensif et je pense que Fabien Julien a mis une bonne cartouche à Éloi qui est un peu déséquilibré, qui a peut-être causé la perte de balle. On le revoit justement sur ces images, Non, c'est vraiment c'est une bonne défense. C'est une bonne concentration peut-être de la part de Éloi qui tombe un ballon qui donne une bonne cartouche ouest-ouest. Là, c'est vraiment comme tu dis là, c'est sur les 30 mètres là, il faut convertir là, un petit peu pour les Sauvignon pour revenir et pour se mettre définitivement un peu dans le match aussi. Parce que 12 minutes de jeu et pour l'instant c'est les Baroudeurs de Pia qui font la course en tête 8-0 avec un essai inscrit par Giroud. Et on parlait de ces fautes de main et c'est une nouvelle faute de main de Ayoub Medziani et là je pense que ça va pas faire plaisir non plus au stade. Je vois déjà Florian Chotard qui se frotte un peu le visage. J'imagine là ça doit commencer un peu à bouillonner là quand même. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. On a parlé des choses à faire tout à l'heure, mais aussi des choses à pas faire. Ça en fait partie. C'est vrai que ça, en sortie de mêlée, premier tenu, ça on tombe le ballon, on donne un ballon facile à l'adversaire. Surtout que la passe elle est plutôt bonne. On revoit sur les images. La passe de Fabien Julien est plutôt bonne. La montée défensive, elle n'y est pas de Pia. C'est une faute de concentration un peu là du capitaine Ayoub Medziani. Ouais. Il va falloir être plus vigilant et plus sérieux. Et on voit que du côté de Pia, et là on voit déjà, si je me trompe pas, il me semble c'est Florian Vaillant là qui est. Non, c'est pas Florian, c'est Matou, et c'est Benjamin Mathieu. Mais on voit que les Pianins gagnent leur duel surtout aussi, même sur les impacts offensifs, défensifs, ça gagne des duels. Ouais, ils avancent, c'est serré, chaque plaquage est une bataille, mais c'est vrai que c'est. Bon là, on a un plaquage dominant, donc ça permet de ralentir un peu le jeu. Et on se met à la faute. Main sur le ballon. Main sur le ballon et voilà. Là, vraiment, les Avignonnais très indisciplinés. Là, on avait parlé de Limoux, c'était le match où ils avaient eu le plus de mal sur la discipline. Là, c'est un peu mal parti là quand même. Je pense que là, c'est pour les Avignonnais. Alors qu'on a on avait peut-être suspicion de commotion, mais non, c'est Mathieu qui revient sereinement. On va voir sur le ralenti. Entrée de ligne, les gars, entrée de ligne. On attend qu'il talonne. On n'a pas trop vu. Le jeu revient très vite là. Avec déjà une charge avignonnaise est retenue par Fabien Julien et Adam Tangata. Allez, on va revenir sur le bloc milieu. Harrison Hansen encore une fois qui est bien repris par Ayoub Medziani et François Dorsoans.
Et voilà, vraiment Éloi Pélissier. C'est vraiment c'est comme un tic-tac un peu, j'ai l'impression. Voilà, on n'insiste pas sur un côté, c'est vraiment on alterne à droite et à gauche et ça marche plutôt bien là pour les Pianac. Attention, là aussi, ah non, ça sera un en avant et peut-être un contre orchestré par Louis Jouffré. Ouais, heureusement, un peu d'approximation. Et ouais, il y a une vraie, ça varie beaucoup du côté de Pia. Ouais, ça permet à Avignon de récupérer le ballon avec deuxième tenue de Louis Carré. Et voilà, ouais, il est très bien joué de la part de Louis Carré. Voilà, un tenue offensif là, ça va faire du bien un petit peu là aux Avignonnais. Il essaye de jouer le tenue rapidement. Il est ralenti par le défenseur. Ça permet à Louis Jouffré de trouver une bonne touche sur les 45 mètres de Pia. Encore une cartouche, un ballon d'attaque. On va essayer de gérer ça au maximum sans faire de faute avec une première fixation de Ryan Bont. Ryan Bont qui est bien stoppé, mis sur le dos. Et on va partir côté gauche là-bas. On attend. Attention, on est à la limite là un petit peu avec Éloi Pélissier. On était un petit peu à la limite. Mais ça avance un petit peu. Ryan a l'air un peu secoué sur le tenue. Il a mis du temps à jouer son tenue. Alors on écarte toujours avec Adam Tangata, l'ancien joueur d'Halifax qui fait, mais ballon arraché. On écoute les explications de Monsieur Lannes. Ouais, ballon arraché, ouais. Ballon arraché, ça va. Et on va s'avancer un peu plus là. Voilà, on revoit les images concoctées par les images proposées par les équipes de Maxime Morenas. Et voilà, et Sarlotti Mendy, la grosse charge de Sarlotti Mendy. Lâchez avec moi. Attends. Go. Avec Louis Jouffré et François Dorsens. Ouais. Voilà, ça coulisse bien là, dans la défense, la défense catalane. Hein. Ouais, une bonne transmission de balle pour François Dorsens qui est bien stoppé par une défense qui glisse bien, qui ferme bien toutes les portes avec Woodburn. Attention, oui, là c'est pas mal, Maxime Grosson, mais qui est bien repris. Ouais, Woodburn pour l'instant qu'on n'a pas trop vu, mais voilà, tu vas me dire que voilà, ils n'ont pas encore eu beaucoup de cartouches. On n'a pas trop eu de ballon, c'est vrai. Et Woodburn, Adam Tangata. Et quatrième tenue. Et pour l'instant, les Avignonnais qui ont un peu pas trop avancé. Allez. Voilà, Sarlotti Mendy, Mediani, oui. Et l'essai, voilà, la belle combinaison entre Sarlotti Mendy et Ayoub Mediani. L'essai qui est validé par Monsieur Lannes. Et voilà, le SV Avignon qui lance enfin son match grâce à son capitaine Ayoub Mediani. Et voilà, la spéciale Mediani, la spéciale Mendy Mediani qui a très bien fonctionné. Et Ayoub Mediani qui s'est très bien retourné. Et ça permet au SOA de revenir. Une course vraiment tranchante de Sarlotti Mendy qui a permis à Ayoub de bénéficier d'un bon ballon. C'est vrai qu'il a mobilisé les défenseurs, ça a créé de l'espace juste à sa droite. Et vraiment, il est rentré vraiment pour faire mal et c'est une belle course de Sarlotti. Et surtout, après, peut-être que la défense aussi, Pianac, elle n'est peut-être pas montée aussi, rapidement aussi. Donc, il y a peut-être ça aussi. Puis, c'est vrai qu'ils ont peut-être réfléchi à deux fois quand ils ont vu arriver l'autobus Mendy. Et c'est vrai que ça a décalé un peu, ça a fait un petit trou dans la défense qui a permis à Ayoub qui s'est retourné intelligemment dans le but pour pouvoir aplatir. Alors on attend la transformation de Baptiste Pourchy qui a fait un 100% la semaine dernière contre Saint-Estève 13-14 dans ses tentatives au pied 7 sur 7 par le joueur venu de former à Salon. La pénalité la transformation qui ne devrait pas trop poser de soucis pour l'arrière. Et voilà, et ça fait 6 pour le SV Avignon, 8 pour les baroudeurs de Pia. Mais voilà. Enfin, ça se lance un petit peu là pour les Avignonnais. Cet essai va faire du bien là. Ouais, je pense que c'est bien de marquer, ça prouve qu'on peut le faire et je pense que ça montre l'exemple, ça montre le chemin à suivre avec cette course encore une fois intéressante de Sarlotti. C'est vrai que l'accent est mis chaque fois sur la force des courses et c'est très important de donner mettre du rythme aussi. Ouais. On sent que dès que le SOA a mis un peu de rythme, on sent que c'est un peu plus difficile peut-être pour les Pianins que peut-être pour suivre. Ben ouais, c'est sûr qu'on va arriver une belle fixation, ça laisse réfléchir, ça crée des décalages. Allez, coup d'envoi. Et voilà, Salias qui
qui décale et ce sera une touche directe. Ah, il a un petit peu mis trop de force, le centre Pianinck, et ça va donner une opportunité pour les Avignonnais de camper dans le camp de Pia. Mais les petites erreurs d'Avignon, mais c'est un petit peu de Pia maintenant. Là. Ça rebascule, ça bascule un petit peu là. Ouais, le match peut basculer d'un côté comme de l'autre par une erreur d'un côté comme de l'autre aussi. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible parce qu'on voit que ça peut coûter cher. Donc on a un ballon d'attaque sur la ligne des 30 avec première fixation de Louis Carré qui part côté fermé, qui avance bien, qui gagne bien 10 mètres. Louis Carré qui est revenu aussi il n'y a pas longtemps aussi, qui était blessé, Louis Carré. Ça aussi, ça fait partie de cette jeunesse provençale qui peut faire les belles heures du SOA. Ouais, ça fait partie de l'effectif du SOA. Allez, on écarte avec Louis Jouffré. Louis Jouffré, peut-être la passe intérieure. Non, on a très bien fermé la porte du côté de Pia. La ligne, Hakim, ta ligne. Go. Fabien Julien, non, on inverse avec James Woodburnell. Attention, la passe dans les chaussettes. Attention, ce contre. Et oui, le contre pour les Pianais. Il faut très vite revenir. Maxime Grosson qui récupère le ballon et ça va repartir pour les Avignonnais. Mais c'est dommage, là, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais la passe de James Woodburnell était mal assurée. Ouais, c'est dommage, et bon retour de Maxime qui a sauvé les meubles. Là. Ouais. Il a sauvé l'équipe parce qu'avec sa belle course, il est revenu récupérer le ballon et ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Ouais. Et Fabien Julien, Adam Tangata, qui est sollicité lui aussi sur ce début de match. Ouais, il mobilise chaque fois 3 défenseurs pour essayer de le mettre sur le dos. Fabien Julien avec Louis Jouffré, James Woodburnell qui donne à Baptiste Porchy, Louis Carré, Corentin, attention de ne pas se faire revenir en bord de terrain, mais non, c'est très bien revenu. Ça glisse bien, on a vu qu'il n'y avait pas d'endroit pour aller pour Corentin, il a été obligé de subir le tenue. Louis Jouffré, Fabien Julien, James Woodburnell, il y a des décalages qui se donnent, mais c'est très bien. Là, ça défend très bien. Là, c'est Bergal sur Tangata qui a empêché de sortir très bien le ballon. Défendu. Attention, le petit coup de pied par-dessus. Attention, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, ça va être récupéré par Hakim Eloudi. Et je vois déjà certains joueurs de Pia qui vont faire leur entrée. Avec Bastien Skimon et Florian Vaillant. Ouais, le futur Avignonnais, Florian Vaillant. Attendez, go. Super. Mélodie. Et Benavent. Et là, on essaye de mettre une grosse pression là, pour les Avignonnais. Ils sortent pas, ils sont à 5 mètres. C'est une bonne défense pour le moment. Ouais. Et voilà, 4e. J'étais en train d'attendre un petit peu les commandements de Monsieur Lannes et Florian Vaillant qui charge. Florian Vaillant qui est revenu cette année. Florian Vaillant qui est revenu cette année. Et Florian Vaillant qui est revenu cette année à Pia, puisque l'année dernière il était avec son copain justement Corentin, il était à Saint-Estèphe 13-14, il a gagné même la Coupe de France lors derby avec Perpignan. Et là, pour l'instant, il est sous les couleurs de Pia. Ouais, bon ballon récupéré d'Isaac Malem qui a permis à Maxime Grosson de venir presque à la ligne des 40. On va essayer de se sortir de cette défense de Pia. Corentin est stoppé par son copain aussi, Florian Vaillant et Éloi Pellissier. Debout les gars. Attendez, go, 3. François Torsorance. Et là, c'est une épreuve physique un petit peu imposée par les Avignonnais. Et je vois qu'on accélère un peu la cadence là aussi du côté des remplaçants Avignonnais. Et la grosse charge, Salty m'a dit là, ça c'est une avancée qui fait du bien, ça aussi. Encore une grosse charge de Salotti. Ok, super. Sur Louis Jouffré, le petit coup de pied, elle est bien faite cette qui s'est récupérée, c'est touché par le pied, ça va être repris par les Pianins. Ouais, ça aurait pu. On a vu un peu la malice aussi de Hakim Eloudi qui n'a pas voulu trop jouer le ballon, qui a voulu voir un peu ce qu'allaient faire les Avignonnais. Et attention avec ce ballon récupéré, c'est le doublé de Ayoub Medjani. C'est la première fois qu'il inscrit un doublé, le capitaine Avignonnais. Mais quelle erreur de cette défense Pianin que j'ai même pas regardé qui c'était qui avait fait l'en avant. Je me demande si c'est pas Adrien Saliès qui fait ce petit en avant. On va revoir les images des équipes de Maxime. Et non, c'est Benavent, c'est l'ailier Benavent qui fait l'en avant. Il s'est récupéré en filou, renard des surfaces comme on dirait au football par Mezzani, mais le SOA prend. C'est Noël qui arrive plus tôt avec un gros cadeau de Noël pour Ayoub Mezzani qui se retrouve tout heureux de récupérer le ballon et de venir marquer vraiment un essai casquette. Et ça fait pour l'instant 18 en attendant la transformation de Baptiste Porchy, mais
Est-ce que peut-être le travail de sape imposé par le SE, est-ce que ça commence un peu à porter ses fruits ou est-ce que c'est vraiment peut-être une faute d'inattention peut-être après un match dure 80 minutes, donc c'est vrai qu'il y a un travail, comme tu le dis, un travail de sape de début de match qui entame le physique de chaque joueur et peut-être que ça va un peu se décanter, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'essais, mais c'est vrai que c'est après un début un peu difficile, ça permet à Avignon de reprendre le score, de repasser devant, peut-être de jouer avec un peu plus de sérénité plutôt que de courir au score. C'est toujours plus facile de jouer quand on mène, on prend moins de risques, on joue plus sécurité, donc on va voir ce que ça va donner alors que Baptiste Pourchy fait lever le drapeau, ça rajoute 2 points, ça fait 12-8. Et voilà, Théo Fouque qui fait son entrée aussi à la place de François Dorsens, mais voilà, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un temps britannique, mais pour l'instant c'est un match très plaisant et il y a des essais, il y a du jeu, on est gâté, le Père Noël nous gâte bien pour cette dernier match 2025. On le savait qu'on aurait un nouveau match avec un premier changement côté Avignon avec François Dorsens qui sort après 24 minutes, 24 grosses minutes, il a abattu beaucoup de travail, il a beaucoup avancé et maintenant c'est Théo Fouque qui va le remplacer. Voilà, et c'est le coup de pied est donné par Hakim Melody et c'est récupéré par James Woodburnell et là c'est Saloti Mendy qui voilà, ça fait 25 minutes qu'il est là, il est toujours là hein, le pilier, parce que généralement c'est toujours un peu dans cette période là où on commence à faire les remplacements là, pour les piliers. Saloti c'est le guerrier, il pourrait jouer 80 minutes même. Alors il me fait penser des fois un peu à Pat Moran aussi qui était capable aussi de jouer 80 minutes entières. Ouais, c'est solide, c'est sobre, ça avance, c'est intéressant, alors que Théo Fouque touche son premier ballon. C'est intéressant également. Bon départ et on voit Fabien Julien qui a voulu faire le petit passe. Première en avant bleu dans un premier temps. Ouais, ça fait partie des risques qu'il faut éviter de prendre tôt dans la série de tenues. Je pense que c'était un peu un péché de gourmandise de la part de Fabien Julien qui a essayé de sortir un ballon. Te dire, là, les Avignais en confiance, ils tentent des choses, mais est-ce que ça... Il y a des endroits pour faire ça. Il y a des endroits et des moments. C'est quand on se retrouve à 3 tenues dans son camp, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour essayer de prendre trop de risques aussitôt dans le match. Donc là, on donne une bonne cartouche à Pia qui est tout content de récupérer le ballon sur la ligne des 40 d'Avignon. On va voir s'ils vont arriver au bout de la série et être dangereux. Alors que ça part côté fermé avec Chachois. Oui, attention, ça peut aller très vite. Saliès bien récupéré. Et ça change aussi avec Yacine Ben Abdeslem qui fait son entrée du côté des baroudeurs. Ouais. Et Florian Vaillant l'a croisé, Florian Vaillant qui sollicite Louis Carré et Théo Fouque. Ouais, bien stoppé. Théo Fouque. Attends, go, 2. Et attention, et Hakim nous dit il y a peut-être un décalage, la passe elle est peut-être un petit peu en avant, donc il y a un en avant commis par Benavent. Ça joue. Et ça joue, ça joue. Allez. Et attention, Louis Joubré qui veut essayer de se faire la malle. Mais attention, c'est pas un peu hasard. C'était un petit peu confus là, du côté d'Avignon. Ouais, ça aurait pu marcher. Prise de risque de Miloudi qui a failli décaler Benavent, mais là ça permet à Avignon de repartir. Il nous dit pour l'instant qui est, à mon sens, qui est vraiment le gros danger pour l'instant du côté de Pierre. On le connaît, il prend des risques, donc ça peut payer, comme ça peut faire le flop comme à l'instant, mais c'est toujours dangereux, il faut toujours garder un œil dessus. C'est vrai que c'est un joueur qui est imprévisible et dangereux, alors que Théo Fouque, Tu dis à l'impact. Ouais, il profite de... Théo Fouque aussi qui a progressé, mine de rien aussi, sur ce début de saison. On parle de plus en plus de lui. Il a été même élu homme du match. Je ne sais plus contre qui aussi à domicile. C'est intéressant aussi de compter sur ces jeunes-là. Oui, ça fait plaisir de voir des jeunes qui tiennent leur place, surtout au poste de pilier, alors qu'on le revoit qui revient à la charge. Sur la ligne des 40, Fabien Julien qui ouvre avec pour Louis Jouffré qui essaye... Il a vu quelque chose qui lui plaisait malheureusement et les défenseurs de Pia veillaient au ras du tenu alors qu'Ayoub Mezani fixe donne pour Woodburnell. James Woodburnell, Baptiste Pourchy la toupie, Baptiste Pourchy, mais c'est bien repris là. Les 28 minutes de jeu pour l'instant le SOA qui fait la course en tête, 12-8. Saloti Mendy, un tout petit peu arrêté, Saloti Mendy. Et on joue vite du côté de l'Avignonnais. Ayoub Mezani peut-être qu'il va y retourner. Ayoub Mezani, pourquoi pas le triplé pour le capitaine du SOA, mais qui est bien repris. Avec peut-être un petit coup de pied. Oui, peut-être un petit coup de pied. Fabien Julien, Louis Jouffré, Baptiste Pourchy, Louis Carré, le petit coup de pied. Ça va être repris par Kim Miloudji et c'est plaqué. Et c'est
plutôt bien joué. Il s'en sort plutôt bien là, le SO. Hein. Ah oui, on le dit à chaque fois, c'est la deuxième chose qui peut arriver après un essai. On donne un ballon dans l'embut, un bon petit coup de pied. Ça avait pas l'air. La défense pianac qui avait bien joué le coup en plus. Elle était bien montée la défense pianac. Défend bien, mais Louis a réussi de se défaire du défenseur de Pia pour donner un petit coup de pied qui a obligé Hakim Miloudi maintenant à renvoyer au pied. Un très gros coup de pied de Hakim Miloudi. C'est récupéré par Baptiste Pourchy et on renvoie une nouvelle fois le pilier Théo Fouque. Ouais, bien stoppé. Lâchez. Avec moi les gars, à gauche, attends. Non, vous êtes devant les gars, vous êtes devant. Et Ryan Bont, le champion de France U19 avec l'Union Trésiste Vauclusienne qui est refoulé, qui n'aura pas gagné de 1 cm. Ouais, il a été mis hors de ses appuis et il a dû subir le plaquage. Comme en boîte de nuit, il a été refoulé. Attention avec là, ça c'était bien joué aussi de la part de Saloti Mendy, mais on a bien flairé là du côté Bianac avec James Woodburnell. On sent que ça peut passer. Ouais, c'est pas loin à chaque fois, ouais, avec Louis Jouffré, Adam Tangata. 4, la tête, on lâche. Attendez, go, 4. Jouffré, la feinte Jouffré avec toujours James Woodburnell qui a failli passer, mais ça n'a pas réussi. Et attention avec Louis Jouffré qui passe, Louis Jouffré peut-être le petit coup de pied, Louis Carré, avec attention avec Corentin Reille, c'est derrière, c'est récupéré, non c'est un peu le désordre, mais ça sera un en avant. Tu es sûr qu'il touche rouge? Ouais. Okay. En avant du rouge apparemment. En avant, rouge. Ouais. Ah mais là aussi le SOA qui s'en tire encore bien la mine de rien. On est vénère sur le coup parce qu'il y a eu une main rouge qui a touché le ballon malencontreusement pour eux. C'est vrai que ça donne un nouveau ballon d'attaque pour SOA. C'est intéressant. Et c'est bien que comme on a écouté Monsieur Lannes, voilà, qui a demandé à son juge de touche là aussi. Ouais. Cet apport micro, c'est des équipes de Maxime Brunas, c'est vraiment idéal. Hein. Ouais, il a vérifié par 2 fois. Ouais. Allez, pourquoi pas, il reste moins de 10 minutes de jeu avant la fin de la première période et pourquoi pas une opportunité pour les Avignonnais avec Adam Tangata un petit peu à l'arrêt. Le deuxième ligne qui arrive à faire ses mètres. La ligne. Chimon à gauche, attends. Go. 1. Ayoub Mediani qui veut essayer de se mettre le petit triplé, le capitaine avignonnais. Ouais, une bonne course d'Ayoub qui a donné du mal à la défense, ouais. Louis Jouffré, Baptiste Pourchy, ça peut y aller, Baptiste Pourchy. Non. Lâchez, debout. Allez, ça joue rapidement. Louis Jouffré qui va essayer de se faire la main comme un talonneur, mais non. Ouais, ça surveille bien quand même, ça défend bien. Attends avec moi. 4. Louis Carré, Fabien Julien, Ayoub Mediani. Allez, 5e tenue, pour l'instant ça a très bien défendu là du côté de Pia. Attends droite, go 5. Que va tenter Louis Jouffré, peut-être le petit coup de pied rasant, et c'est repoussé. Encore une fois, c'est bien fait, ouais. C'est la pression qu'on arrive à mettre petit à petit, ça va faire 3 séries qu'on joue. Et est-ce que j'allais te dire, ouais, c'est ça use mine de rien. Ouais, ça use et ça risque de payer, il faut être patient, on a le temps, il ne faut pas marquer de suite, on n'est pas obligé de marquer de suite tant que le jeu, tant que le ballon est dans le camp de Pia, c'est tout bon pour nous. On essaye de les pousser à l'erreur, de les garder dans leur camp. Et on repart pour une série de 6 tenues. Ouais, mais il faudrait peut-être un peu concrétiser aussi maintenant cette domination pour les Avignonnais. Attention à ce ballon qui fuit un petit peu, ça va être récupéré par Théo Fouque et je vois aussi Hakim Edermoun qui va pas tarder à faire son retour sur la pelouse. Lui qui a été suspendu sur 5 matchs. Saloti Mendy, la course tranchante de Saloti Mendy. Ouais, chaque fois il tombe sur les coudes, il gagne les plaquages. Ouais. Alors, là, go 2. Allez, ça repart côté fermé. Allez, Louis Jouffré, Ryan Bont. Ryan Bont qui est très surveillé, mine de rien, le jeune deuxième ligne. Ouais, il y a une grosse défense de Pia. Avignon a beaucoup le ballon ces 10 dernières minutes et ça défend beaucoup. Attention à cette mauvaise passe et attention, ça peut faire la contre-attaque et Maxime Grosson qui va essayer de revenir. Maxime Grosson qui se jette et ça va être récupéré une nouvelle fois. Et non, ce sera une pénalité signalée par Monsieur Lannes. La passe était devant. Ouais, vous l'avez entendu, passe. Première en avant, blanc. Première en avant, blanc, donc ça va être un ballon pour Pia. 10-20 milieu. Mais il est pour Pia, ouais. Donc c'est vrai qu'une prise de risque de James Woodburnell qui a transmis un ballon un peu hasardeux à Baptiste Pourchy qui a permis à... Baptiste Pourchy peut-être pas dans le bon tempo aussi, mais en tout cas il faut souligner encore une nouvelle fois le très bon retour de Maxime Grosson, mine de rien. C'est vrai qu'il a eu faim Max sur le coup et il a failli sauver les meubles, il l'a fait tout à l'heure. Cette fois ça a été avec un peu moins de réussite et ça va
Ça va donner un bon ballon d'attaque On se lit. à cette équipe de Pia. On va voir ce qu'ils vont arriver à faire. Et ouais, c'est vrai que là, il serait judicieux pour les Avignonnais de bien de laisser la maison fermée à clé à double tour. Ouais. Mais voilà, Hakim Elhoudi, ben voilà, on n'arrive pas à se saisir d'Hakim Elhoudi. Hakim Elhoudi, les crochets de l'arrière de Pia. Ouais, il s'est bien défait de plaquage de Louis Carré, mais il est bien repris derrière par 3 Avignonnais. Ouais, lui aussi, Hakim Elhoudi qui a connu le championship aussi également, hein, qui a joué un très très bon niveau. Hein. Attends, go. 1. Et on écarte sur les côtés. Éloi Pélissier, on récarte une nouvelle fois, ça passe, mais c'est pas encore ça. Ouais. Bergal qui est bien repris par Grosson, et ça repart côté ouvert Éloi là-bas avec Pélissier, Pélissier. ouais. Skimon, mais voilà, on est un petit peu à l'arrêt là. Allez, 34 minutes de jeu pour la Stade Soie qui est toujours devant. 12-8. Attends à droite. Go. 3. Et voilà, et toujours ce même dispositif, un petit peu là, il y a un décalage à faire avec Giroud sur le côté du Giroud qui va y aller, Giroud laissé, inscrit par le doublé. Ayoub Mediani maintenant en concurrencé. Giroud sur le côté, ça égalise pour les baroudeurs de Pia, mais vraiment cette technique, là, on alterne, on fait l'horloge un petit peu là du côté de Pia, mais ça marche très très bien. Et Jesse Warnol qui rate un plaquage, la montée d'Isaac Malem, voilà, qui se loupe, et ça fait un nouvel essai pour les Pianinques. Ouais, on paye cher l'erreur de transmission de balle de tout à l'heure entre James et Baptiste, qui a permis à Pia de dégager, qui leur a donné un bon ballon d'attaque. C'est vrai que c'est le genre, on en parle sans arrêt. Alors on dit toujours, c'est toujours plus facile ici en studio dans les tribunes de ne pas faire de faute, mais c'est vrai que là la faute a été exploitée au maximum par Pia qui du coup revient au score 12-12 à 5 minutes. Et surtout de que la ça vient mi-temps. dans un temps, ça arrive dans un temps fort en plus d'Avignon qui a campé 3 fois de suite aussi dans la moitié de terrain Ouais, Pianac. malheureusement, on a dominé pendant 10 minutes, on était en bonne position. Il aurait fallu faire preuve d'un peu plus de patience, je pense, pour essayer de rester au maximum dans les 20 mètres de Pia. Ça n'a pas On été trouvait le peut-être cas. de la simplicité même dans le jeu aussi, peut-être il reste moins de 5 minutes sur ces dernières minutes, peut-être même en seconde période, peut-être retrouver un peu plus de simplicité dans les transitions. Bah oui, clairement, je pense qu'il va falloir asseoir un peu les bases, repartir aux bases, repartir à la sécurité. On l'a vu chaque fois. C'est peut-être un peu ennuyeux à regarder. Des fois, c'est peut-être un peu long, mais c'est vrai que ça permet d'user l'équipe adverse, et il faut essayer de limiter les fautes. On le dit à chaque fois, et chaque fois qu'il y a un essai, ça vient souvent d'une faute parce que les défenses sont aiguisées, ça défend bien. On l'a vu, Pia a tenu pendant un bon quart d'heure sans faire de faute en défense. Et on voit que voilà, c'est un double changement a été opéré du côté du SOA. On tarde un peu là du côté de Sadiès pour faire la transformation. Mais voilà, Saloti Mendy et Ayoub Mediani, l'auteur des 2 essais du SOA, qui sont sortis, qui ont été remplacés par Benabou et Hakim Edermoun. Ouais, un peu de 109 pour essayer de finir la mi-temps sur une bonne note, alors que Adrien Saliès manque de peu. Elle ne passe pas, et ça fait 12 partout. 12-12 entre l'ESO Avignon et Pia. C'est dommage là, ça casse un peu une dynamique là pour les Avignonnais. Oui, parce qu'on dominait, ça avait l'air de fonctionner. On campait dans le camp de Pia. On aurait pu espérer un peu mieux. Et ça prouve quand même que cette équipe de Pia, voilà, elle est certes 6e, mais c'est une équipe qui est largement dans les clous pour faire les phases finales. Ouais, bon, on savait que ça se jouerait à rien aujourd'hui. Ça va être un match serré, et ça va être un match entre 2 prétendants aux places d'honneur. Et Florian Vaillant, la charge de Florian Vaillant sur le Geoffrey, repris par 4 Avignonnais. Ouais, il en faut 4 pour arrêter Florian Vaillant. Debout. Attendez. Go. Il est sur le dos. Et voilà, et on repart petit côté pour les Pianacs, et ça avance. Ils trouvent les failles, mine de rien, ils trouvent des brèches. Ouais, une bonne course rentrante de Nathalie qui court sur les marqueurs. Ça continue à gagner, mais là, cet essai, ça les a réveillés, là, les hommes de Benoît Albert. Ouais, ça avance, il reste 3 minutes. Il faut essayer de le contenir, alors que Chachois essaie de trouver une solution avec Éloi Pélissier qui rentre bien repris. Ouais, Éloi Pélissier qui était vraiment pas loin de. Ouais, ça a failli. Attention, la petite. C'est mal compris, mais attention, ça continue avec Inès Bergal toujours, qui fait la toupie, mais qui est repris.
Lâchez. Ouais, il cherchait une faille en passant en travers, il n'a pas trouvé. C'est Saliès qui. Ouais, très bon coup de pied de la part de Saliès. Oh, c'est très bien repris, là, très bien réceptionné de la part de Baptiste Pourchy. Il n'était pas évident ce ballon quand même. Non, ballon difficile. C'est Corentin Ray qui essaye de sortir son équipe, mais encore une fois, la défense de Pia monte vite. Attends, à droite. 2 minutes. Attends, go, 2. Avec Isaac Malem. Isaac Malem qui n'a pas eu beaucoup de ballons aussi, l'ailier du SOA. Non. Lâchez. Maintenant. Debout. Attends. Go, 3. Et Menabou, là, une de ses premières, pareil, le premier ballon. 4. Lâchez. Debout. Quatrième, on a du mal à avancer. Ouais, on a du mal un petit peu, c'est ce que j'allais te dire, avec James Woodburn qui arrive à trouver quelque chose, qui donne Louis Geoffrey. Allez, peut-être pourquoi pas quelque chose là, avec Louis Carré. Louis Carré, on est rentré dans la moitié terrain des Pianinques. Louis avec Corentin. Corentin, c'est un petit peu brouillon, mais ça avance encore, ça avance toujours. Ouais, c'était bien joué de la part de Louis Carré, mais encore une fois, la défense de Pia a bien glissé, a coincé Corentin qui a été obligé de rentrer et concéder le tenu sur les 40. Allez, peut-être un gros coup de pied voilà, de Louis Geoffrey, et ça va être repris par Hakim Miloudi. Hein, on tergiverse un petit peu de la part de Hakim Miloudi. Voilà, les petits crochets du Catalan. Allez, il reste moins d'une minute ici au Parc des Sports d'Avignon, et toujours ce score nul entre le SOA et Pia, 12 partout. Un duel entre Ayoub Mediani et Kylian Giraud, auteur des 2 essais pour leur équipe. 3. Lâchez. Ouais, je pense qu'on devrait en rester là parce que le ballon a du mal à sortir. Attention, ça peut aller très vite. Et non, ça peut aller très vite. Il y a quelque chose à faire. Ah non, c'est touché, c'est récupéré. Ouais. Non, il y a un petit en avant. Ouais. Mais c'est bien joué. Mais heureusement, parce que il y avait un 3 contre 1 côté droit, ça pouvait aller très vite. Hein. Il y avait du danger effectivement côté droit de Pia, côté gauche Avignon. C'est vrai que ça aurait pu se dégarnir un peu après on regarde les images là, de défense. On est en train de revoir les images. C'est vrai que là il y avait un 3 contre 1 là, c'est vraiment Isaac Malem a bien flairé le coup quand même de couper la trajectoire. Il a sauvé, malheureusement il n'a pas pu récupérer le ballon, mais il a sauvé en tout cas une belle percée, si ce n'est un essai en contre de Pia. Bon, il reste 5 secondes, je pense que... Oui, ça va pas aller bien loin à mon avis. Ça va... Attendez, sorti. Et on voit le délégué qui est juste à la corne, et Hakim Miloudi qui continue à faire des dégâts dans la défense avignonnaise, mais voilà, qui préfère tranquillement prendre le ballon. Et voilà, monsieur Lannes siffle la fin de cette pour la pelouse. Merci encore une fois, Maxime. Et du coup, ça y est, Jeff va pouvoir revenir sur cette seconde période, au moment où monsieur Lannes a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Jeff, j'imagine tu as un petit peu écouté aussi les impressions de Maxime Logier. Il a dit qu'il va falloir peut-être un peu plus plus de discipline, mais déjà ça part très mal pour les Avignonnais disciplinés, mais être plus tranchant, il a dit, dans les courses, un petit peu dans les décisions. Est-ce que c'est un peu un avis que tu partages? C'est vrai, c'est les petits détails, on en parle souvent, qui font la différence. Il va falloir être tranchant sur les courses, il va falloir être vigilant en défense à la fois, être vraiment conscient de la conservation du ballon, essayer de jouer chez eux. C'est pas la meilleure manière de débuter la seconde période avec un ballon facile donné aux Pianins qui leur permet d'arriver sur les 40. Oui, surtout, comme tu as dit, discipline, alors que je vois où il y a déjà une petite casse là du côté de sa boîtième tube, mais ça va revenir. Donc Fabien Julien qui va revenir dans sa position. Mais mais déjà on a vu que les Pianins qui jouent vraiment, qui exploitent toutes les opportunités, et on voit que ça peut aller très vite là. Pour l'instant, qui sont toujours un peu sur leur lancée de leur égalisation. Ouais, un bon décalage de Miloudi pour Chachois. Et Sixogan, et voilà, on se met en position de hors-jeu du côté des Avignonnais, et ça continue à avancer là pour les Pianinques. Ouais, Sixogan qui risque de faire du mal. Ça donne 6 nouvelles cartouches à Pia dans les 10 mètres d'Avignon, avec un ballon un peu hasardeux récupéré par Chachois sur les 20 mètres. Là pour l'instant, l'entame de match est un peu similaire à la première période là, du SO. Voilà, c'est pour l'instant qu'ils sont qui sont vraiment mis sur le reculoir. Ouais, alors que voit Fabien Julien qui a l'air
Ben Abdeslam, et attention, il y a quelque chose à faire avec Flamand qui a trouvé. Non, c'est bien repris. Ouais, c'est bien défendu. Je crois que c'est Ryan Bont qui Ouais, et attention, non, là, il y a quelque chose à faire aussi. Ça va revenir. Non, 5e et dernier, non, ballon perdu. Ouais, il y a eu un en avant. Ouais, là on peut remercier Hakim Dermoun qui a sauvé un essai certain sur la précédente attaque de Pia, et là le ballon a été récupéré par un Avignonnais, alors que il me semble c'est peut-être Baptiste Pourchy, ouais, qui est au sol. Il s'est donné quand même, comme on dit, pour sauver la maison. C'est peut-être ce signe-là, alors qu'on revoit voilà, les images, c'est Saliès qui fait un en avant, et c'est récupéré par Baptiste Pourchy. Ouais, par Pourchy qui prend un genou accidentel sur le plaquage. Ouais. Un coup de genou involontaire du défenseur de Pia qui a un peu assommé Baptiste. Et en tout cas, ça a montré toute la détermination des Avignonnais à défendre comme des morts de faim sur leur ligne. Je pense que le discours de Liam Duffy à la mi-temps a dû être écouté, a dû être effectif pour essayer de remobiliser un peu tout le monde et de montrer un peu d'agressivité en défense, d'essayer de redonner de l'avancée un petit peu là, et déjà voilà au moins se sortir du camp déjà un petit peu pour les Avignonnais, parce que là pour le moment c'est un peu le siège de Pia sur cette seconde période. Et Isaac Malem, qui n'a pas eu beaucoup de ballons en première période et qui est servi là pour l'instant. Bon, on sait que ça va se jouer à rien, donc il faut être vraiment efficace sur les détails avec une bonne fixation de Kylian Benabou. Il faut se sortir de cet étau Pianing là qui surveille bien, qui monte vite en défense. Et voilà, Hakim Edermoun, un de ses premiers ballons. Le bras, la main, sors ta main. Go, 3. Et Théo Foucault un petit peu à l'arrêt, mais qui arrive à faire ses mètres, le joueur de Grance. Ouais. Attendez à gauche, derrière la ligne. Go, 4. Hakim Edermoun une nouvelle fois. Oui, c'est bien fait de la part de Benabou. Non, voilà, oui. On a failli donner le ballon, mais on joue la sécurité. Oui. Il a bien fait. C'était assez risqué. Autant essayer de compléter la série avec un coup de pied. Très bien tapé de la part de Jouffré, et c'est très bien réceptionné de la part d'Hakim Meloudi. Ouais, mais au moins on joue dans leur camp, on essaye de les pousser à la faute, essayer de les garder dans leur camp. Ça va se jouer sur... Lâchez. Reculez blanc. Attends. Go, 2. Et Saliès lui aussi qui arrive à passer les bras avec Ben Abdeslam qui est repris par Corentin Rey. Go, 3. Et là pour l'instant c'est vraiment les Pianins qui mettent à mal un petit peu cette équipe MNS qui arrive à avancer, qui vont revenir dans la moitié de terrain du SOA. On dirait qu'on retrouve une épreuve de force de première mi-temps. Attention, il y a des décalages qui se fait Ilias Bergal, mais non, c'est repris, 5e et dernier. 5e. Et attention, oui, là, ça se tient le genou là, Ilias Bergal, là ça se tient il y a la main sur le genou. J'espère que c'est pas trop grave là pour le genre. J'ai des mots. On a les images un petit peu. Ouais, on dirait peut-être ça fait mal en tombant. Ça se tordu le genou. En tout cas, c'est pas un coup, c'est. Ça arrive à plier le genou. Ça serait vraiment on essaie de revoir les images un petit peu pour mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Ouais. On fait un changement. Et le genou droit, je pense que c'est sur le retour de Maxime Grosson qui porte du poids sur la cheville, alors que le crampon était planté dans le sol. Peut-être ça. Ça serait vraiment un gros coup dur là pour Benoît Albert. La sortie de son centre d'Iasberg. Non, c'est plus de peur que de mal, j'ai l'impression. Ça va tenir sa place, l'ancien joueur du Toulouse Olympique. Peut-être plus de peur que de mal. Hein. En tout cas, il est de retour, Ilias Bergal. Et voilà, 5e et dernier tenu. Et voilà, et avec Hakim Meloudi, ce sera une quille pour Corentin Rey. Et ça va être récupéré par le joueur formé à l'US Entraigues, qui navigue lui aussi, qui veut faire avancer qui avance lui aussi pour les Avignonnais. Ouais, une bonne course de Corentin qui a gagné quelques mètres, qui a essayé d'éviter la défense, et la défense de Pia se remet en place alors que ça part côté fermé avec bonne course là aussi de Isaac Malem, et très bien arrêté. À gauche, attends, hold, go, 2.
Théo Fouque, attention, c'était James Woodburnall. Lâchez. Avec moi. Reste avec moi. Attends. Attention. Go. 3. Benabou, oui, qui arrive à passer un joueur. Lâchez. Et on n'a pas beaucoup gagné, beaucoup gagné des mètres là du côté du SOA. Allez, Fabien Julien, oui, la petite malice du talonneur avignonnais. On est rentré dans la moitié de terrain de Pia avec peut-être un gros coup de pied de Louis Jouffret. Voilà, la belle quille fait par l'ancien joueur d'Halifax. Et ça va être mis sous pression et ça va être repris, très bien repris par Kylian Giroud. Ouais, il n'y a pas de faute, ça fait. C'est très propre, ouais, c'est très propre. Vraiment. Chaque équipe complète les séries, on arrive au coup de pied, ça repart. Et là, voilà, attention, et avec Hakim Miloudi dans ses œuvres, Hakim Miloudi qui arrive toujours, Hakim Miloudi, toujours encore, Hakim Miloudi. Vraiment, c'est vraiment l'homme du match du côté de Pia, Hakim Miloudi. Il est imprévisible, il est insaisissable avec le ballon, il est dangereux, il peut faire des décalages rapidement. Alors qu'on a une belle percussion de Saliès qui essaie d'avancer, mais qui est bien stoppé par Dermoun, Fouque et Tangata. Et Bergal, voilà, le genou va bien, Ilyas Bergal qui fait ses mètres. Les bras. Ouais, ça fait 10 minutes qu'on joue sur 20 mètres de distance. Là. Il n'y a pas beaucoup de courses là. Mais on sent que quand même les courses sont plus tranchantes du côté de Pia quand même. On sent que ça gagne un peu plus les duels quand même, mine de rien. Ouais, ça avance avec un bon coup de pied de dégagement de Miloudi qui trouve une touche intéressante qui va permettre à tout ce petit monde de se reposer. On a eu une période un peu intense là entre les deux lignes. C'est vrai que pendant de plus de 5 minutes, il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y a pas eu de faute, il y a eu des grosses défenses de chaque côté. Personne n'a gagné de terrain. Ça a été, on aurait dit, une période d'observation de début de match. En tout cas, et je vois que Valentin Estève qui n'a pas fait son entraînement, qui va. Non, on l'a pas vu encore. Qui va arriver, un petit peu. Parce que je vois un petit peu Maxime Grosson qui se plaint du doigt. Ouais, Maxime qui a l'air de sortir. Ouais, et c'est Valentin Estève qui le remplace. Encore une fois, on a vu une grosse défense de Pia qui a repoussé les attaques d'Avignon. Et au deuxième tenu, on arrive difficilement à 15 mètres. Il faut Hakim Dermoun. Ouais, ça met un peu du sparadrap autour du doigt. Il y a peut-être une luxation du doigt pour Maxime Grosson. Avec Benabou, la grosse percussion de Ben Abdeslam. Il est solide, là, le jeune pilier. Non, go, 4. Adam Tangata, on n'a pas trop sollicité aussi pour l'instant le joueur des îles Cook. On n'a pas trop vu, on arrive au 5e, alors c'est vrai que ça a été une série sobre, efficace, sans faute. Il faut arriver au coup de pied, essayer de dégager. Encore une fois, c'est le jeu de gagne-terrain. On va essayer de garder les Pianins chez eux, de les pousser à la faute, d'essayer de faire une grosse défense. Benavent qui va essayer de faire le cadrage débordement, mais qui est bien repris par trois Avignonnais. Attendez. Go. Et vraiment les Pianins qui sont très joueurs, mine, qui refusent presque un peu le défi physique par moment quand même. C'est peut-être la consigne, on l'a dit tout à l'heure, d'essayer de contourner le bloc du milieu avignonnais qui est réputé pour sa solidité en défense. Et donc là, ils avancent pas beaucoup non plus. Ils vont essayer d'arriver au coup de pied alors que. Et on voit que les montées, c'est un peu moins. Ouais, c'est un peu moins. Bergal sur le côté droit qui est un peu. Ouais, c'était dommage parce qu'il y avait un 2 contre personne là derrière. S'il avait réussi à faire la Chistera, Bergal, c'était vraiment pas mal. Il y avait un petit décalage. Ouais. Et ça continue côté fermé avec Miloudi. Ouh, c'est bien joué ça de la part Miloudi avec c'est James Woodburnall qui le plaque et on va le repousser en touche. Et voilà, c'est une touche pour les Avignonnais. C'est peut-être un petit réveil qui va leur faire du bien là. Ouais, on a assisté à deux séries identiques côté Avignon et côté Pia. On a remonté le ballon sérieusement et sobrement sans faire de faute pour arriver au 5e. Malheureusement pour Pia, le dernier porteur de ballon a été poussé en touche par la défense d'Avignon. Il a essayé, on le voit sur les images, il a essayé de vite aller à terre, mais il y a Isaac Malem qui est arrivé et qui l'ont vite mis en dehors de la touche. Ouais, en fait c'est la contrepartie d'essayer de prendre des risques comme l'a fait Miloudi sur le dernier tenu au lieu d'assurer un dégagement au pied qui aurait permis de reporter le jeu côté Avignon. Il a pris le risque de faire cette dernière passe sur cette belle Chistera. Malheureusement pour Pia, ça a été projeté en touche. Alors qu'on repart là-bas côté fermé avec Théo Fouque qui
gratte Fouquet, encore et quelques qui mètres. vraiment depuis son entrée qui fait le travail, Ouais, il avance. le pilier. Il avance, il gagne les mètres, sérieux, il tombe sur les coudes, il gagne les tenues, alors que c'est Valentin Estève ici qui Ouais, essaye premier d'apporter ballon. sa puissance. Lâchez. Deuxième tenue au moins, Attendez. Go, go. on est dans le Et camp. attention, ouais, on dans le continue camp de côté Piaz. fermé avec Louis Carré Oh. qui a glissé un petit Ouais. peu Louis Il Carré, a glissé, à attention. mon avis, il a pris un coup en tombant sur le. Ouais, il est tombé sur le genou du défenseur de Pia. C'est Saliès qui a malheureusement donné un coup de genou involontaire sur. Ah, c'est Ouais, bon, il a voilà. été sauvé. Oui, monsieur Lannes Il qui a- a eu un petit peu peur, mais ça se comprend que ouais. Il a été Parce que, secoué ouais. un peu, ouais. Il est solide. Go. Louis Jouffret, la croisée, attention, et c'est Ouais. mauvais ballon, et voilà, ça, on s'entend pas là, là les combinaisons ne fonctionnent pas. Là, Ouais, sur, il y a eu une petite erreur même de Florian communication. Chotard, ça énerve Florian Ben oui, Chotard. parce que c'est le genre d'erreur dont on parle depuis le début du match ou depuis le début de l'année même qui permettent à donner du souffle à l'autre équipe et ça peut faire basculer un match parce que là on était sur une bonne série, une bonne phase, on dominait, on avait le ballon. Et ben là on rend une cartouche facile à Pia. Non, je te dis. Chaoucha, avec Miloudi, vraiment Miloudi qui fait des siennes, Hakim Miloudi, et qui continue, Hakim Miloudi, le petit coup de pied, c'est bien joué, ça de la part de Hakim Miloudi, avec Kylian Giroud qui va y aller, Kylian Giroud, l'essai de Kylian Giroud, non, c'est repris par Baptiste Pourchy, mais qu'est-ce que c'est la belle vista de Hakim Miloudi. Ouais, oui, encore Et une c'est fois. que se gagne, et voilà, et on se met à la faute du côté des Avignonnais, mais on est repris avec Baptiste Pourchy encore une fois, Baptiste Pourchy qui repousse Baptiste Pourchy. Ouais, c'est bien joué, c'était bien vu de la part de Hakim Miloudi qui a presque Ouais. donné un Ouais, ballon la défense d'essai. haute, il a vu la défense haute d'Avignon Ouais. et vraiment c'est le métronome ce Hakim Miloudi. Et on est confiant là du côté des pieds avec ce petit coup de pied, ça va venir. Non, ça sera en touche. Heureusement pour Avignon, mais il y a le feu à la maison là. Ouais, il y a eu deux actions dangereuses. Heureusement que Baptiste Pourchy veillait au grain derrière. Il est bien revenu. Il a sauvé la baraque une fois de plus. Baptiste derrière, bravo. Et ça a permis à son équipe de se repositionner en défense. Et suite à ce coup de pied de Chachois qui, heureusement pour Avignon, malheureusement pour Pia, est arrivé en touche et va donner peut-être un peu d'air à cette équipe d'Avignon qui va essayer de se sortir vraiment, de... on voit que cette équipe de Pia est très libérée, elle est très joueuse et on voit que ça met vraiment à mal cette équipe d'Avignon qui peut-être ne s'attendait pas à ça encore. Ouais, c'est la prise de risque en La tard dans prise la de risque, série, ouais, ouais. exactement. C'est une prise de risque qui est toujours dangereuse, qui peut payer à tout moment. Ouais. Benabou qui lui aussi qui petit à petit commence à faire un petit peu son trou aussi au sein de l'effectif. Hakim Edermoun avec Louis Jouffret, la sautée Louis Jouffret pour Corentin, et attention à ces ballons un peu flottants, mais voilà, et Benabou qui sort, et c'est François Dorseans qui est revenu sur la pelouse. Ouais, Benabou, auteur d'une bonne rentrée, qui rentre se reposer, qui donne sa place à Dorseans, alors qu'on voit Valentin Estève qui essaie de se défaire de trois défenseurs, Pianenc, Ensemble. qui arrive au cinquième tenue. On est arrivé au coup de pied, il va falloir taper loin cette fois. Là, devant les gars, 10 mètres, les gars. Et attends, espérer- ouais, Kylian Giroud très bien réceptionné avec Kylian Giroud qui casse un plaquage, qui va être repris, qui passe encore Kylian Giroud. Ouais, c'est dangereux. Lâchez. C'est dangereux, on sent que ça peut casser d'un côté comme de l'autre à tout moment. On arrive dans une période Ouais, cruciale. 53 là. minutes de jeu, Ouais. et on est presque à l'heure de jeu, toujours 12 partout entre ces deux équipes. C'est peu quand même, mine de rien, mais alors quand on voit le jeu proposé, on pourrait penser que ça serait beaucoup plus quand même, mine de rien, au tableau d'affichage. Et ouais, mais ça prouve que les défenses sont efficaces. Il n'y a pas eu beaucoup d'essais, c'est difficile de passer. Donc, d'où le score de 12-12. Alors qu'on voit encore... Chaoucha, attention, la petite, ça va dire, voilà, et là ça peut y aller très fort avec les pieds d'un coup, oui, ça va y aller, ça laisse, là, c'est laissé encore une fois, oui, non, c'est repris. Mais on a là Corentin qui a très mal jugé là qui a très mal jugé la trajectoire du ballon, et là on se met à la faute du côté des Pianec, et là on va prendre qu'est-ce que demande Benoît Albert, on demande les 2 points Ouais, bah, du côté de Pia. Ouais, c'est normal. Et ils voient que c'est dur de marquer à la main. Donc ils vont prendre la moitié d'un essai. Ça fait 2 points. Ça risque d'être important, alors qu'on a vu une bonne percée de Chachois qui a été rattrapé in extremis par Louis, et qui a voulu jouer rapidement son tenue, qui a poussé le défenseur avignonnais à la faute malheureusement, mais c'est peu cher payé parce que ça aurait pu aller en dame avec cette percée de Chachois. Et là c'est Miloudi apparemment qui va prendre le relais de Saliès pour essayer de rajouter 2 petits points pour passer à 14-12, presque à l'heure de jeu. Ça risque de compter, Ouais, là d'être pour l'instant important.
pas, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions là quand même pour les Avignonnais. J'ai l'impression. Ils sont un peu, ils sont vraiment mis sur le reculoir là. Ouais, c'est compliqué parce qu'en face il y a une grosse équipe qui défend bien et c'est vrai que ça anéantit toutes les attaques, mais de part et d'autre, parce que c'est vrai que la défense d'Avignon est efficace aussi. Donc c'est peut-être au pied que ça va se jouer. En tout cas, c'est l'opportunité qu'a Hakim Miloudi pour essayer de passer devant au score. Ça devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas poser de soucis pour l'ancien joueur d'Albi. La pénalité qui passe et Pia qui reprend les commandes sur cette rencontre 14-12 en faveur des hommes de Benoît Albert. Mais pour l'instant, voilà, grosse domination des Pianacs, récompensée à juste titre. Mais pour l'instant, on voit pas trop de solutions du côté d'Avignon. On se heurte vraiment à ce mur on essaie peut-être de surjouer et on se heurte à un mur en face. Oui, parce que c'est un match qui est fermé. On voit que ça risque de basculer à tout moment. Donc il n'y a pas de grosses envolées. C'est un travail de sape qui est réalisé par les deux équipes avec deux grosses défenses. On va essayer de voir ce qui va se passer maintenant qu'on arrive presque à l'heure de jeu. On va essayer de concrétiser un peu la domination territoriale là, essayer d'attendre une faute de Pia, alors que c'est... Attendez, go, Ouais, c'est Florian Vaillant qui met du temps à se relever apparemment. C'est Alias. lâchez. Avec moi, fais le pas, attends, à gauche, go, 2. 3. Encore une fois, on voit ça pilonne, ça fait pas de passe, c'est sérieux, on essaye de se sortir de la zone rouge. Ça joue très vite encore une fois et on exploite bien les brèches avec Benavent qui arrive à trouver la brèche. Encore une fois, un bon décalage de Milodi côté gauche là-bas. Toujours dans tous les bons coups, vraiment, l'arrière de Pia. Ouais. Et attention à cette mauvaise passe, mais très bien réceptionnée. Et là aussi, et le gros plaquage d'Adam Tangata sur Enoa Pellissier. Ouais, il a fermé la porte, Adam. Et attention à Hakim Miloudi, voilà, vite c'est le ballon au secours ce sera un ballon mort et ça va être récupéré pour les Avignonnais. Ouais, ça sort. Et on revoit le super plaquage c'est Fabien Julien, c'était la double lame, Fabien Julien et Adam Tangata. Ouais. Allez, est-ce que ça pourrait partir de là, sur ce bon plaquage offensif, une récupération de ballon qui permet Debout, attends à droite, go, 0. à Corentin Ray d'atteindre les 40 et avec François une fixation Dorsens, de Dorsens qui rentre bien. Peut-être c'est les nouveaux rentrants, comme François Dorsens qui peut peut-être amener cette justesse aussi. Je vois aussi Saloti Mendy qui continue à s'échauffer sur le bord de terrain. Ouais, mais Saloti Mendy, non justement, je me suis trompé. Saloti Mendy qui est revenu sur la pelouse. Debout. Après, les fixations, le travail de sape, c'est bien, mais à un moment, il va falloir prendre des risques un peu quand on arrive tard dans la série. Je pense que faire un peu comme fait Pia, essayer de jouer à la roulette, et essayer de tenter quelque chose pour essayer de marquer, parce que sinon, on risque de jouer pendant 2 jours sans jouer. Et là. surtout, cette équipe de Pia très disciplinée, surtout. C'est vraiment, elle ne laisse pas beaucoup d'opportunités. Voilà, peut-être cette belle quille mise par Louis Jouffret, réceptionnée. C'est récupéré avec Corentin, il a laissé. Est-ce que c'est laissé? Oui, qu'est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il est validé par Monsieur Lannes? Je ne sais pas, mais oui, on célèbre du côté d'Avignon. Mais oui, il est validé. Et il me semble, c'est Corentin. Oui, c'est Corentin qui est inscrit cet essai vraiment, encore une fois, presque un peu casquette, mais celui-là, il va certainement faire du bien. Là. Vraiment, il arrive au meilleur moment peut-être pour les Avignonnais. C'est vrai qu'il est moins casquette que le premier, mais c'est vrai que ça fait partie très bien joué de la part de Corentin Ray. Le petit coup de pied de Corentin Ray, parce qu'on pensait que c'était un en avant, mais là, il tend les bras vraiment pour aplatir. C'est vraiment bien joué. Vraiment bien joué. On le disait il y a 2 minutes, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de risque, essayer de concrétiser les actions, et quand on voit que ça passe pas en force, il faut essayer de... Ils t'ont écouté. Tu as eu la bonne zone britannique. C'est le petit loulou qui m'a écouté, il a pris des risques et Corentin a suivi derrière, et on le disait tout à l'heure, ça risque de se jouer à pas grand chose, à une erreur, un rebond de ballon, et c'est le cas. Il y a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Pia avait bien défendu, malheureusement pour eux, il y a eu un bon rebond sur le genou de Corentin Ray qui a permis à lui-même de récupérer ce ballon. Mais c'est vrai que ça fait partie
ça fait partie des petits aléas de jeu qui vont être déterminants pour le score, toujours aussi serré. Ouais, 16-14 en attendant la transformation de Baptiste Pourchy. Mais voilà, là le SOA qui était vraiment dans une grosse période un peu dans le mal, mais là ça peut faire l'effet inverse, comme en première mi-temps, où le SOA était dans le dur et qui après avoir inscrit son premier essai avait réussi à tout faire, a réussi à renverser la vapeur. Ouais. Ça, tout est dans la conservation du ballon et le territoire. C'est vrai que c'est. Pas de faute aussi, les tirs en avant aussi. Ouais. Donc, et là, 16-14, non, 18-14 maintenant avec la transformation de Baptiste Pourchy. Je vois Adam Tangata qui demande ses partenaires de rester calme, mais rester calme et de surtout de bien conserver les courses aussi, parce que là ça a bien fonctionné. Ouais. Oui, parce que 4 points, ça risque de ne pas suffire, mais en tout cas, il vaut mieux toujours être devant et il va falloir continuer à jouer un rugby sérieux. Et attention au renvoi aussi, ça peut être très joueur. Kim Melody encore très joueur. Là, ça peut être très court aussi, mine de rien, les renvois. Ouais, clairement, ils vont essayer de prendre des risques maintenant pour essayer de recoller au score. Donc ça implique une prise de risque supérieure, peut-être un risque d'erreur aussi. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça va être les 20 dernières minutes assez intéressantes. Ouais, vraiment, avec, on disait que le choc de cette 9e journée, c'est Lézignan contre Limoux. Mais c'est vrai que SO Avignon-Pia, c'était presque sensiblement pareil aussi. Un des chocs de cette 9e journée. Pour l'instant, ça tient vraiment toutes ses promesses. Oui, parce que c'est un choc de haut de tableau. On sait que les deux équipes risquent d'être au rendez-vous du printemps. Et on s'attendait à un gros match serré. C'est ce qu'on a sous nos yeux aujourd'hui. Et voilà, Kim Edermoun, mais qui est arrivé un peu arrêté, l'Avignonnais formé à Carpentras. Ouais. C'est le 4e tenu, pourquoi pas taper. On tente une 40-20 du côté de Louis Jouffret, mais non, ça ne fera rien du tout et ça va être récupéré par Olivier Benavent. Ouais, c'est récupéré par Benavent. Après, un coup de pied avec une bonne chasse derrière des arrières avignonnais pour essayer de maintenir cette équipe de Pia. Hakim Meloudi, les appuis d'Hakim Meloudi qui repousse et qui vraiment fait ce qu'il veut pour l'instant. Il continue Hakim Meloudi et il crée des espaces, il crée des décalages surtout. Ouais, il partait en travers pour essayer de trouver une solution. Il n'a pas trouvé de solution. Il a donné à Bergal qui a été contraint de faire son tenue alors que ça avance plutôt là. C'est un peu mieux maintenant. Ça a gagné 10 mètres avec une bonne libération de ballon. Bonne libération de ballon avec encore une défense de Tangata. Ouais, on est toujours, on a gagné beaucoup de mètres du côté de Pia. On est qu'au 3e tenu là, et là ça peut faire très mal. Et là pourquoi pas aussi du côté gauche. Et on libère les ballons. Attention à l'interception de James Woodburnall. Ouh, ça c'est une interception qui fait du bien. Ouais, c'est peut-être la prise de risque causée par le score qui force les Pianinques à prendre des risques, à sortir des ballons peut-être qui nécessitent plus de sécurité. Ça, en tout cas, ça permet à Avignon de récupérer un ballon intéressant pour essayer de mener à bien cette série, d'essayer de se sortir de son camp. Allez, et Ryan essayer Bont. de reporter le jeu dans le camp de Pia. Le contact, les gars, sortez. Attends. 3. Isaac Malem, qui passe, Isaac Malem, et qui veut jouer vite le tenu. Et attention, non, Monsieur Lannes qui ne branche pas, avec François Dorsens qui est dans l'avancée. Ouais, c'est le 5e. On est dans la même position tout à l'heure que le 3e essai. La même quille, mais par Louis Jouffret. Ça va être repris par Kim Meloudi. C'est très bien fait. L'expérience du Catalan sur ses ballons chauds. Ouais, une bonne réception de ballon. Benavent là aussi, gros plaquage. C'est Dermoun. Back, hold, go, 2. Et encore Hakim Edermoun au four et au moulin là, avec Adam Tangata. Bon plaquage de Hakim Dermoun et Tangata. Et qui laisse Bergal. Et là pour l'instant on revient un peu à du jeu simple du côté des Pianinques pour faire un peu souffler les partenaires. Mais attention, hein, c'est brèches aussi qui peuvent s'ouvrir. 5e et dernier tenu que va tenter les Pianinques. Le petit coup de pied, on revient dans le centre. Ça va être récupéré par Corentin Rey.
On entend les souffles un petit peu de Monsieur Lannes. Mine lui aussi, il est mis à contribution parce Ah oui, qu'il y a. Ça joue, il y a pas beaucoup de temps mort quand même. Il n'y a pas de temps mort, ça bouge beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. C'est vrai que c'est un bras de fer qui dure d'habitude 20 minutes, là, qui aura duré pratiquement 1 heure de jeu. Là, on est toujours dans une période d'incertitude, alors que Louis Carré essaye de porter. Ouais. Et il y a Ayoub Medjani qui a fait son entrée à la place de Hakim Edermoun. Allez, Salotti Mendy. Attention, non, ça va, c'est passé. Louis Jouffré, on s'est mal entendu, mais. Ouais, ça c'était un peu risqué. Avec Fabien Julien, avec Ayoub Medjani qui a trouvé. Et on est 5e et dernier tenu. Allez, on a gagné des mètres. Go. Fabien Julien avec Adam Tangata. Oh, attention, il a mauvaise passe. Attention, ça peut aller très vite là du côté des Avignonnais et c'est Kylian Giroud qui a récupéré. Il faut absolument arriver au coup de pied au 5e tenu. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On s'est mal entendu, parce qu'on est allé du côté d'Adam Tangata, il n'y avait pas de buteur. On rentre dans le dernier quart d'heure et il s'agit de gestion maintenant. On est devant au score, on n'a pas besoin de marquer, on a juste besoin de gérer le match, de gérer les 5 tenues et de taper loin chez eux et d'essayer de les garder chez eux, de les porter à la faute. C'est un moment de gestion important là, dans le match. Toujours 2. Et ouais, et là, attention, et ça joue très très bien. Bergal qui a trouvé, on réclame en avant du côté des Avignonnais. Non, il n'y a rien du tout. Il est touché, ils disent qu'il est touché par quelqu'un. Et en plus, ça revient à 0. Et oui, il a été touché par Nuit, il me semble bien aussi, le ballon. Non, t'es devant. Ok. Chachoua et Éloi Pélissier. Éloi Pélissier, les petits crochets d'Éloi Pélissier. Oh, attention, il y a le feu là, il y a Éloi Pélissier. Ouais, et on sent que c'est sur le fil du rasoir là pour les Avignonnais. Ouais, on se retrouve là à défendre dans nos 20 mètres suite à une prise de risque inutile en fin de série. Et Kim Miloudi qui est passé, Kim Miloudi qui va peut-être y aller. Non, il a vu Salotti Mendy arriver, il est revenu, mais attention, il a toujours, c'est le petit passe. Ah, c'est dommage pour les Pianacs, mais on va revenir à une faute, j'ai l'impression. Ouais. Attends, numéro. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un plaquage sans ballon. Il y a eu un plaquage sans ballon fait par les Avignonnais. On va voir le ralenti, non? Ouais. On voit le ralenti. C'est un petit peu avant la faute, mais ouais. Capitaine, numéro 10. 10. Ouais, ce serait. Capitaine, c'est un plaquage à retardement à l'épaule, c'est un carton jaune, monsieur. Et carton jaune, et voilà, et plaquage à retardement de Salotti Mendy. Et ouais, plaquage à l'épaule, et là ça va être très dur là sur les 10 prochaines minutes pour les Avignonnais. Ouais, c'est dommage de concéder un plaquage à retardement. Là, on n'a pas vu le ralenti pour avoir un jugement. En tout cas, c'est ce qui est jugé par l'arbitre Monsieur Lannes, qui va donner un bon ballon d'attaque à Pia dans les 20 mètres. Il va falloir tenir bon. Et vraiment essayer d'arriver à museler vraiment ce Hakim Miloudi qui est vraiment dans tous les bons coups, qui fait presque ce qu'il veut sur ce terrain. Ouais, il est très dangereux. Ouais. Chachoua est là aussi avec Janssen. Alexandre Janssen est très surveillé là aussi. Janssen qui vient de rentrer. Attends, go, 2. Et on continue sur le côté droit. Miloudi, la porte pour Ilas Bergal qui a failli donner à Kylian Giroud. Go. Et oui, avec Miloudi qui va y aller. Qu'est-ce qu'il se dit? Non, il n'y a rien du tout. Non, qu'est-ce que va dire monsieur Lannes? On va écouter ce que dit monsieur Lannes avec son arbitre assistant. Et après il gicle. Où est-ce qu'il fait en avant? Il a plati. Oh, il a plati. Ah ben voilà, l'essai validé par Hakim Miloudi. Et vraiment l'homme du match est récompensé de ses efforts, Hakim Miloudi. Mais voilà, derrière ça fait la sanction. Ça fait la sanction pour les Avignonnais. On le revoit sur les images. Ah, on voit pas le ballon. Là. Et il est aplati derrière, il est aplati derrière Hakim Miloudi. Et ça fait égalité entre le SOA et Pia. Ouais, on se retrouve là encore une fois avec pas mal de regrets là, parce qu'on aurait dû gérer un peu mieux la fin de série sur la série précédente. On prend des risques inutiles encore une fois, on est devant au score, on n'a pas besoin de marquer, il faut vraiment gérer le match. C'est difficile là d'encaisser cet essai un peu contre le cours du jeu. Quoi? Alors que c'est Adrien Saliès qui se charge d'une transformation difficile. Il s'est ouvert l'angle le maximum. Il est presque aux 30 mètres. Confirmation. Côté.
Bon côté pour un gaucher. Là, sur le jaune. Ah, un plaquage à retardement à l'épaule. Merci. Pour moi, c'est... La transformation donc qui ne passe pas. Et ouais, la transformation qui passe pas. Et pour l'instant, il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Et pour l'instant, toujours ce score à égalité entre l'ESO Avignon et Piat, 18 partout. On rappelle la règle, s'il y a égalité, le match continue. Il y a une prolongation avec le fameux point en or. On rappelle la règle, le point en or en prolongation, c'est-à-dire que si une équipe marque un drop, une pénalité ou un essai, le match est terminé. Et le match est gagné pour l'équipe qui inscrit la première. Mais pour l'instant, c'est très équilibré, mais voilà, ça force encore, là, ça force toujours. Un score de parité finalement qui reflète bien la physionomie du match. On a vu un match serré avec de grosses défenses de chaque côté. On va voir surtout comment le SOA va gérer un peu ces dernières minutes là, en infériorité numérique. C'est là où je pense que les Pianacs vont vraiment accélérer, puisque là sur cette seconde période, vraiment belle domination quand même, mine de rien, de Pia. Ouais, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de ballons, ils ont été très dangereux. Et on n'a pas su On voit que, gérer surtout qu'on voit que la défaite à domicile face à Limoux, voilà, Pia a envie de rattraper ses points perdus ici également. On savait qu'il venait ici avec des intentions, donc c'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Avec moi, debout. Attends, c'est lui qui pousse, je sais, j'ai 3. 4. Lâchez avec moi. Quatrième tenue, ça. Quatrième tenue est vraiment là avec Hakim Miloudi encore une fois dans ses œuvres. Hakim Miloudi et Kylian Giroud qui va revenir dans son côté. Giroud qui continue encore mais qui est repris par Ryan Bont qui a voulu arracher le ballon. Oui, c'était du 1 contre 1 mais il a tenu bon. Ouais, c'est le 5e, il ne faut pas faire d'erreur, pas prendre de risques. Très bien tapé de la part de Hakim Miloudi. Là qui ce sera pour contrer. Très bien réceptionné de la part du joueur formé à l'US Entraigues. Ouais, bravo. Ensemble. Belle récupération de ballon de Corentin. Le coup de pied était bien tapé là aussi. Allez, Louis Carré. Allez, il faut sortir de là maintenant. Lâchez. À gauche, on recule. Surtout, pas perdre le ballon. Attends, go. 2. Et Valentin Estève. 3. Lui aussi passé par Entraigues. C'est compliqué, c'est compliqué d'avancer. Là, on sent peut-être, là physiquement, on sent les Avignonnais peut-être un peu empruntés, là, j'ai l'impression, non? Ouais, ça monte vite, ça a beaucoup défendu de part et d'autre, donc on a laissé beaucoup d'énergie dans la bataille. Et on savait que ça allait se jouer en rien, donc il va falloir être sérieux, mais au 5e, on arrive péniblement aux 30 mètres, il va falloir donner un grand coup de pied devant pour essayer d'aller jouer le plus loin possible. Ouais, directement en touche de la part de Louis Jouffret. Et oui, cette pression mise par Pia qui porte ses fruits. Là, on est à 9 minutes du temps réglementaire. Là, il y a peut-être un point de bascule. Ça, c'est une grosse erreur en fin de série que de rendre le ballon à Pia qui n'en demandait pas autant et qui va se retrouver avec un ballon d'attaque sur les 30 mètres. Ça va être compliqué là, on a eu 2 gestions de séries de tenues qui ont été vraiment mal finies avec Chachoua. Et vraiment, surtout, ce qui frappe aux yeux aussi, c'est que surtout sur cette seconde période, Pia qui n'a pas concédé une seule pénalité aussi, qui pour l'instant qui est irréprochable sur le plan de la discipline. Ouais, non, c'est vrai que c'est là la différence aussi, mine de rien. Ouais, ce qui fait la différence entre les bonnes équipes et les grandes équipes. Peut-être on va voir ça d'ici 9 minutes maintenant. Fais pas. Attends, Julien. Il faut tenir. Go, 3. Miloudi, là en écart, il y a un 4 contre 3 joué pour les Avignonnais. Benavent qui est repris par Corentin Rey. 4. Lâchez. Go, 4. Chachoua. Et là aussi, là ça continue. Fais pas. Bon. Là aussi, voilà. Et on va tenter le drop avec Hakim Miloudi. Donc, qui est mis sous pression. Hakim Miloudi, le drop qui va passer.
Et oui, qui passe, le drop d'Hakim Elhoudi qui passe, et ça fait 19-18. Et voilà pour l'instant le pragmatisme qui est récompensé du côté de Pia. Ben oui, clairement, ça récompense une période de domination, une période sans faute surtout. Et ils complètent les séries, ils arrivent à jouer dans le camp avignonnais, ils poussent les avignonnais à la faute. Et c'est vrai que c'est un moment de lucidité là, qui permet à Pia de prendre les devants d'un tout petit point. Il reste 8 minutes, il va falloir marquer, il va falloir vraiment pousser à fond dans les dernières minutes pour essayer de rattraper et de passer devant. Mais là, on n'a pas trop d'idées là. C'est vrai que c'est assez un peu du pessimisme là. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, Pia qui réussit formidablement son coup là sur cette seconde période. Lâchez le pas, debout. On va voir ce qui se passe dans cette prochaine série de tenues qui va être importante, de voir si les Pianins vont arriver à sortir de leur camp. C'est vrai que et ça fait plusieurs minutes que l'Avignon n'a pas vu beaucoup le ballon aussi. Et la prochaine série offensive d'Avignon va être déterminante. Là, on va voir comment elle se termine. Si on arrive à enchaîner 2 séries ou pas. En tout cas, pour le moment, ça avance côté Pia. On est au 4e. Gros 4. Chachoua, et on ouvre là encore. Là, il y a Hakim Elhoudi, Bergal qui a failli donner à Vermi, qui avance. Ilyes Bergal, repris par James Woodburn. Fais l'effort, tu peux y aller. Alors, on arrive au 5e. Elhoudi, le petit coup de pied de Elhoudi, c'est repris. Non, c'est jeté par Baptiste Pourchis. Et là, on voit déjà, on refait des changements là, du côté de Florent Chotard avec François Dorsens qui refait sa sortie. Série parfaite par Pia qui a remonté le terrain depuis son camp et qui a fini par un coup de pied qui a forcé Baptiste Pourchy à dégager un ballon mort, donc qui va obliger son équipe à rendre le ballon. C'est la série parfaite, peut-être un peu encore une fois un autre grand moment de ce match là sur cette série importante de Pia. Et voilà, très gros coup de pied là le coup de pied il fait un peu du bien là pour de Baptiste Pourchy, là les Avignonnais qui vont pouvoir gagner plusieurs mètres, et bien avant qui va remettre de l'avancée pour les Pianins qui arrivent un petit peu. Bien plaqué par Woodburn. Ouais. Bergal encore qui double sur Bergal. Avec-moi les gars, attendez gros. Avec Ryan Bont. Giroud, et le petit ballon perdu. Là il y a peut-être une opportunité pour les Avignonnais avec Adam Tangata. Allez, là voilà l'école anglaise de Adam Tangata qui préfère conserver le ballon. Allez, là c'est peut-être la cartouche qu'il faut convertir là, pour les Avignonnais. Il faut conserver au maximum. Il faut jouer jusqu'au bout, jouer juste, pas perdre le ballon. Pas de prise de risque là. D'autant plus que le carton jaune va pas tarder à revenir là pour Saloti Mendy. Go, l'axe. 3. Lâchez. 3. Allez, 3e tenue. Debout. Attends, go, 3. Ça repart côté droit là-bas. Ça revient côté gauche avec Benabou bien stoppé. 4e tenue, Fabien Julien derrière le tenue qui sort pour Louis Jouffret. Ça monte très bien là du côté de Pia. Baptiste Pourchy, Louis Carré qui passe encore, mais qui n'arrive pas à donner les bras, qui n'arrive pas à passer les bras. 5e et dernier. Il faut rester là, il faut absolument rester là. Allez, peut-être Louis Jouffret, attention, mais ça monte très bien, ça joue très bien, mais ça va être repris, ça va être poussé, 6e et tenu, et voilà, c'est un ballon récupéré. Mais ça, vraiment la défense Pianin, on les voit, ils sont par terre, mais c'est dire l'intensité qu'ils mettent, vraiment, pour que Louis Jouffret n'arrive pas à mettre ce coup de pied, c'est que voilà, il y a une grosse intensité aussi de leur part. Ouais, ça monte vite, ça glisse vite, ça défend bien. Et Saloti Mendy, le retour du carton jaune pour le SOA. Ouais, ça va faire du bien ça. Avec moi. Attends, go. 1. 2. Lâche. Allez. Avec moi. On fait le pas. À droite, attends. Go. Et voilà, Monsieur Lannes qui continue à distiller ses conseils, voilà, qui est très vigilant sur la discipline. Avec moi. Fais le pas, capitaine. Et voilà, pour l'instant, un peu plus de 3 minutes de jeu. Et pour l'instant, Hansen et ses partenaires sont toujours devant d'un petit point pour Pia. Go 4. Éloi Pellissier, un petit peu, mais qui n'est pas pris. Il faut réussir à faire ses plaquages quand même, mine de rien, pour les Avignonnais, avec Bergal. 5. Ouais, ils ont bien avancé, ils arrivent au 50, ils vont arriver au coup de pied. Ouais.
Plaquage haut. Ah, Plaquage haut ouais, encore c'est une bon. fois. Allez. Et surtout là, on rage un peu là du côté du SOA là, surtout là. Ouais, plaquage haut. On va revoir les images là que nous propose. Ouais. Et ouais, il y est le plaquage. Il y a le geste, ouais. Le plaquage, il y est. Ouais. Il n'est pas appuyé, mais le geste est là, donc rien à dire. C'est encore une erreur de discipline qui coûte cher parce qu'on aurait pu récupérer le ballon, alors que là, ben, on donne encore un ballon d'attaque, sûrement encore une pénalité, 2 points de plus pour Pia. Miludi qui reste au sol, mais il en a vu d'autres, je pense qu'il se repose un peu, il gagne du temps, c'est bien normal. Alors, le temps est arrêté là, le temps a été stoppé par monsieur Lannes. Sinon, c'est carton vert. Allez, go, on y va. Je pense que encore cette action reflète la physionomie du match, une bonne série de Pia qui arrive à mener à bien les 5 tenues avec un coup de pied et derrière une faute de discipline des Avignonnais qui permettent à Pia de réintégrer les 20 mètres. Ouais, il reste 2 minutes à jouer, ça va être compliqué, là on va peut-être récupérer le ballon une fois, mais on est territorialement par là, on n'est pas bien placé, donc même si on récupère le ballon, ça va être compliqué de faire 100 mètres avec le ballon. Donc ce qu'on peut espérer, c'est peut-être une faute de main rapide. Et les Pianacs qui sont qui gardent, qui grappillent un petit peu des secondes, mais qui avancent encore une nouvelle fois. Ben ouais, il joue bien parce qu'il joue avec le score, chose qu'on n'a pas su faire tout à l'heure, encore une fois, encore une erreur de gestion dans le score. À 18-14, on doit fermer boutique. À 18-14, quand il reste un quart d'heure de jeu, on doit fermer boutique, on ne doit plus faire de passe. Il est bon, il est bon. Ouais, très gros plaquage de Salotti Mendy. Recule. Debout. Et on réclame d'arrêter le temps, mais non. Voilà, mais est-ce que c'est bien joué de la part des Pianacs aussi de grappiller un peu des secondes? Ah ben c'est clair. Ben là ils vont jouer doucement les tenues, c'est normal. Hansen, on cherche la faute, je pense, du côté des Pianacs. Attention, 5e et dernière tenue. On va jouer, qu'on va tenter les Pianacs, pourquoi pas faire attention, le petit coup de pied, non, le petit coup de pied de Hakim Miludi. Hakim Miludi vraiment qui n'arrive pas. Ah, c'est vraiment un poison, ça a été vraiment dans tous les bons coups, mais il est repris. Hakim Miludi, ce sera une opportunité pour les Avignons. C'est la dernière là pour les Avignons. Il reste 1 minute de jeu pour Avignon. 1 minute et 90 mètres à faire avec le ballon, ça va être très compliqué. Je suis avec toi, je vais monter vite. Je vais monter vite. Allez, c'est Corentin qui s'y colle. Mais encore une fois, la défense de Pia le fait reculer. Je vais monter vite, je suis avec toi. Pars par devant, par derrière. Attends, go. Allez, encore, c'est Valentin Estève qui essaye de... Ouais, 40 secondes, mais on voit mal comment le SOA pourra remonter 80 mètres. Vraiment, là, c'est pour l'instant Pia qui va réussir le très bon coup sur cette rencontre. Là, c'est vraiment très bien fait de la part de Benoît Albert et ses hommes. Mais il y a une nouvelle opportunité. Allez, on va jouer vite là du côté des Avignonnais. Et oui, avec une... Ah ouais, là il y a un défaut de ballon là. Et, oui, il y a un défaut de ballon et il faut très vite jouer là pour les Avignonnais. Il reste 3 secondes. Ah oui, là il reste un peu moins. Ouais. Donc là monsieur le délégué qui va faire la corde dans pas longtemps et je pense que ça va être à ce moment-là. Je sais pas. Et voilà, et c'est terminé, ça va être terminé sur ça. Et Pia qui va s'imposer. Et voilà, et c'est terminé. Pia qui fait le bon coup aujourd'hui au Parc des Sports d'Avignon. Victoire 19 à